Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sofiane, on se retrouve aujourd'hui sur SoluWeb pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va mettre en pratique l'ensemble des acquis qu'on a eu sur la précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous mettre le lien en haut à droite. Je vous la conseille car vous allez acquérir l'ensemble des bases nécessaires pour démarrer en HTML et CSS. Et dans cette vidéo, nous allons transformer un HTML brut, qui est celui-ci, vers un HTML en lui ajoutant du CSS qui sera beaucoup plus structuré et beaucoup plus ordonné. Pour le template brut en HTML, je vais vous mettre le lien en description vers mon compte GitHub. Vous pouvez copier-coller l'ensemble de l'HTML, comme ça on démarrera sur la même base. Je tiens aussi à vous remercier énormément pour votre engagement. On a franchi la barre symbolique des 100 abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve juste après le générique. Alors, pour l'organisation de notre CV, on procédera comme suit. Quand on arrivera sur notre page, on voudra qu'il s'affiche de la manière suivante. On aura trois grosses parties différentes. La première sera le titre de notre CV. La deuxième partie sera la partie gauche de notre CV, séparée entre elles par des bordures. Dans la partie gauche, on trouvera notre photo, l'état civil, les contacts, les différents liens vers lesquels on veut diriger le lecteur, les langues et les centres d'intérêt. Et pour la partie de droite, elle sera structurée comme suit. Elle sera constituée de différentes sections. Chaque section commencera par un titre. Le titre est découpé en deux parties. La première sera colorée et la deuxième écrite en noir. Chaque section aura des éléments sous forme de missions. On appellera ça des missions. Chaque mission, elle aura une date qui sera tout à gauche. Le rôle qu'on a eu durant la mission qui sera écrit en gras. Juste à côté, on aura le nom de la société et sa localisation. On aura après, juste en bas, le titre de la mission réalisée en italique. Et on détaillera l'ensemble des technologies utilisées, les tâches réalisées, etc. sous forme de liste en bas de chaque titre de mission. Et ça sera la même structure pour l'ensemble des éléments de chaque section qu'on aura dans la partie droite. Donc, on aura la même structure qu'on va réutiliser plusieurs fois. Pour appliquer du CSS à notre fichier HTML brut, nous allons créer un nouveau fichier CSS qu'on va appeler cv2.css parce qu'on a déjà un fichier qui s'appelle CV. La deuxième étape serait de l'inclure dans le fichier HTML. Et pour ce faire, on va utiliser la balise link. On aura donc, comme ceci, notre type de lien qui est le style et le href qui va pointer vers notre fichier cv2.css. Ça, c'est la première étape. Dans le fichier HTML que je vous ai partagé, vous allez trouver déjà des divs qui séparent notre partie gauche et notre partie droite, que vous allez remarquer par rapport à l'image. Donc, ce sera notre partie gauche et notre partie droite. Donc, la deuxième étape, on va créer nos premières classes qu'on va appeler left side et right side pour côté gauche et côté droit. Et dans notre fichier cv2.css, on va créer deux éléments avec aucune propriété à l'intérieur. Et on va maintenant faire notre première propriété CSS qui sera margin left pour juste décaler notre CV vers le milieu de notre écran. On va faire 12,85%. On enregistre. Donc ici, c'est enregistré aussi. Vous voyez ici que le CV s'est décalé de 12% de la partie gauche de notre écran. Si on inspecte, on va remarquer que notre partie gauche s'est décalée de 12,85%. Ici, vous pouvez vous amuser à changer la taille pour trouver l'emplacement qui vous convient. On va maintenant essayer de faire le header en noir avec de l'écriture en blanc. Pour ce faire,
on va créer notre classe CSS avec les propriétés suivantes. Donc margin left, on va lui faire 13% pour qu'il soit décalé un peu plus que la partie gauche, parce qu'en réalité après on va le centrer avec texte align center. Et là on va changer le background color, on va le mettre en black, et la couleur du texte on va la mettre en blanc. On va lui faire une taille en view height. Donc là, en fait, dans ce cours, je vais essayer de faire un petit panache de différentes mesures, donc à savoir le pourcentage, les viewports et les pixels. On va lui faire une taille de 72,85%. En fait, les petits calculs là, c'est que je les ai déjà faits. J'ai déjà essayé sur mon écran pour trouver tous les calculs à la virgule près. N'hésitez pas à faire les ajustements nécessaires pour qu'elle s'affiche aussi bien sur votre écran. Mais normalement, si vous utilisez les pourcentages, elle devrait s'adapter aussi à la taille de votre écran. Donc, il n'y aurait pas de souci. Et on va faire un padding top de 2%. Si on enregistre, on voit bien que la partie header a pris exactement la même forme que celle de notre CV avec du CSS. Pour rappel, le padding, c'est ce que le texte va laisser à l'intérieur de l'élément où est-ce qu'il est. Je vais vous illustrer ça. Donc, le padding, si je le survole, vous allez voir que j'ai fait padding top. Donc, il va laisser de l'espace juste sur la partie supérieure de l'élément H1 qu'il possède. Si je l'enlève, il va se décaler complètement en haut. Maintenant, on va s'attaquer au positionnement de nos différentes parties. On va utiliser les positions absolutes. Et on va faire la même chose pour notre partie droite. Et là, on va la positionner par rapport au top. On va faire 17%. Comme ça, il va se rapprocher. Et là, on va lui faire aussi la position top exactement pareil que la partie gauche, donc à savoir 17%. Et on va lui faire la partie left. Et là, on va lui faire 27,35%. On enregistre. Tac. Vous voyez bien que maintenant nos deux parties, elles sont l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que la partie gauche, elle était déjà bien positionnée, sauf que là, vous avez remarqué qu'elle est remontée. C'est normal parce qu'on l'a positionnée à 17% de la partie haute. Et pareil pour la partie droite, qui maintenant on a ramené par rapport à la partie top 17% et la partie gauche 27,35%. On va maintenant leur fixer une largeur des paddings pour laisser de l'espace à l'intérieur des éléments, mais aussi faire les bordures. Donc, pour la largeur, on utilise 8 et là on va faire 12,85% pour left side et le padding, on va lui faire 0,45%. Pour la partie droite, on va mettre le width à 56,7% et le padding, on va le mettre à 0,5%. On enregistre. On voit bien qu'il se repositionne d'une manière assez propre, proche de ce qu'on avait déjà ici. Maintenant, on va faire les bordures. Pour les bordures, il faut savoir que pour la partie gauche, on va juste faire la partie gauche et la partie basse. Et pour la partie droite, on va faire la partie gauche, la partie basse et la partie de droite. Et ça sera exactement la même partout. Pour le moment, elles ne sont pas pareilles, elles ne sont pas bien alignées parce que nos éléments ici, ils ne sont pas bien structurés, mais lorsqu'on finira, on aura les bordures qui vont s'aligner. Essayons maintenant d'ordonner la partie gauche. Donc on va essayer de faire exactement comme ici. On va redimensionner notre image, décaler toutes nos listes à la même place ici, et aussi supprimer les soulignements de nos liens. Et pour réaliser cela, on va rajouter 3 nouvelles propriétés CSS qui seront celles-ci. On va donc créer une classe pour notre image. Qu'on va appeler image profil.
On va enlever le width. Là, pour nos unordered list, on va faire un margin left de 20 pixels. Comme ça, on va décaler nos éléments vers la gauche. Comme je vous avais dit, on va essayer d'utiliser les différentes mesures possibles. Et pour le A, pour le tag A, qui va représenter nos éléments de lien, comme vous pouvez le voir ici, ce sont tous des tags A, on va lui faire text decoration known. Ça veut dire qu'on va annuler toutes les décorations de texte qui sont par défaut. Donc là, si on actualise, on voit bien que notre image est la même qu'ici. Et pour la partie gauche, on voit bien que les liens n'ont plus de soulignement. Et la partie gauche est donc similaire à ce qu'on a ici. On va maintenant essayer de produire les deux parties, une première en couleur et la deuxième qui sera commune pour toutes les sections qu'on va appeler deuxième partie. Donc la première sera colorée et la deuxième ne sera pas colorée. Donc là on va faire trois différentes premières parties pour trois couleurs différentes et la deuxième partie sera commune à toutes les autres. Donc là, pour ce faire, on a ici la première des choses, c'est que on doit séparer en deux parties. On va les séparer avec des paragraphes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer nos classes. Donc là, on va faire, par exemple, la première, c'est redPart. Et la deuxième, on va l'appeler secondPart. Et là, la deuxième sera commune pour toutes les autres. Alors, si on enregistre comme ça, déjà, on va voir que les deux parties vont s'afficher l'une au-dessous de l'autre. Donc la première chose à faire, c'est de toutes les deux les mettre en display inline block. Donc là, on va faire redPart et là, on va faire display inline block. Ok, on va faire la même chose pour second part. Ok, si on revient, on enregistre. Là, on les voit s'afficher l'une à côté de l'autre. Par contre, on voit qu'il y a un petit espace ici. Donc, pour la deuxième partie, on va faire margin left. On va essayer de lui réduire 5 pixels. Comme ça, elle va s'approcher. Comme vous pouvez le voir, on peut même en rajouter un petit peu, mais là, c'est suffisant. Et là, la prochaine étape, c'est de faire la couleur. Et là, on va faire rouge. On enregistre. Vous voyez, la première partie est passée au rouge et la deuxième est restée telle qu'elle est. On va maintenant faire la même chose pour les deux autres. Donc, ici, on va copier juste ça. Comme ça, on ne va pas le retaper. Donc, compétences. On vient ici. Ok. Et là, on va créer notre P. Et pour être cohérent, on va voir c'est quoi la couleur qu'on a utilisée pour la deuxième. Ok, orange. Et la dernière. D'accord, donc on va créer les trois classes dans le fichier CSS. Donc redPart, bluePart
et orange part. Orange part. Ce sera la même chose pour les deux. Et là, on va faire cyan. Ok. Et là, orange. Donc là, on voit bien que les deux autres, elles ont aussi changé. Elles s'affichent toujours côte à côte. Et la première partie est en couleur et la deuxième est restée commune pour toutes les autres. Là, je vais juste enlever le P de la deuxième. Parce qu'on avait dit 3 lettres. Donc comme ça. Voilà. Là, on est bon. Là, maintenant, on va essayer de remonter les titres des sections un peu plus en haut. Comme ça, on ne va pas laisser un aussi grand espace. Donc là, on sait que c'est les H2 qui se trouvent dans right side. Donc, on fait right side espace H2. Donc là, on va sélectionner tous les H2 qui sont dans la partie right side. On va faire margin top moins 20 pixels. Donc là, vous voyez que la partie section, elle est remontée de 20 pixels. Et on a donc le résultat souhaité. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est de séparer chaque mission. Comme on avait dit que c'était une partie répétitive, donc on va découper la partie mission, la date et la même structure qu'on avait détaillée tout à l'heure. On va d'abord analyser nos différentes listes. Chaque élément de la liste, qui est une mission, est composé d'un LI et d'un paragraphe qui contient le détail de chaque mission. Et l'ensemble des missions de chaque section sont une liste non ordonnée. Donc, la première étape, c'est de créer déjà la première classe qui va être LI mission. Maintenant, dans cette classe, on va essayer d'ordonner l'ensemble des éléments qui sont déjà dans l'élément LI et après, on va s'attaquer au paragraphe qui va contenir le détail de chaque mission. On va donc séparer le contenu de notre LI en différentes divs. Donc, la date sera la première, l'intitulé sera le deuxième et l'endroit et le lieu sera la troisième. Donc, la première, on va l'appeler mission période. La deuxième, on va l'appeler mission title. Donc là, on va copier le texte à l'intérieur. On va l'appeler mission location. Ça, c'est les trois premières parties de notre intitulé qui est celui-ci. Donc, on a la date, le titre et l'endroit où on a effectué notre mission. Pour le paragraphe, on va créer une classe qu'on va appeler mission detail et pour ce qui est de la liste des éléments qui vont détailler la mission qu'on a fait, on va l'appeler mission detail list. Maintenant qu'on a toutes nos classes, on vient ici dans le fichier CSS et on va créer tous nos éléments. Il faut savoir que la première chose à faire, c'est de tous les mettre en display inline block. Comme ça, ils vont tous s'afficher sur la même ligne. Là, je parle de la première ligne qui va contenir la date, le titre et la localisation. Alors, donc, display, inline block, et là, on va le copier pour tous les autres. On vérifie que tout s'affiche bien toujours. On va maintenant leur donner la taille, 9 view width. Là, on va lui donner, il est un peu plus grand, donc on va lui donner 25 view width. Comme vous pouvez le voir, ils se sont tous déplacés. Maintenant, on va essayer de laisser un peu plus d'espace entre les différents éléments. On va faire margin left 2,5 width et margin left 2 view width. Comme ça, on aura ça. Il nous restera de mettre en gras et de s'attaquer après à la deuxième partie. On va lui rajouter la propriété CSS font weight. Et là, on va lui faire bold, tout simplement. Et là, on l'a en gras.
On va maintenant ordonner la deuxième partie qui est le détail. On sélectionne Mission Detail. La première chose à faire, c'est de lui donner une taille. On va dire 44 view width parce que c'est un assez grand titre. Margin left 9,5 view width. Margin top 5 pixels. Il va rester Mission Detail List. On avait dit que c'était le haut, un view width, la droite, le bas, puis la gauche. On enregistre. Ici, vous voyez bien que ça s'est déplacé. Mais on remarque que chaque liste, elle laisse beaucoup d'espace par rapport à la section. Pour toutes les sections. Pour corriger ça, on va créer une nouvelle classe pour notre liste UL qu'on va appeler list right side. Margin, comme on vient de le voir, on va retirer 30 pixels pour le haut, on va pas toucher la gauche et la droite, et 10 pixels pour la gauche. Vous voyez bien qu'elle est très bien remontée, qu'elle s'est très bien positionnée. Maintenant, on va juste déplacer les listes vers la gauche, comme ça, on sera exactement comme ici. On va utiliser notre dernière classe, LI Mission, margin top et margin left moins 20 pixels. J'ai utilisé la méthode où on spécifie l'emplacement qu'on veut faire des margins, juste pour voir la différence entre utiliser une seule ligne et différentes lignes. Là, elle s'est bien repositionnée ici. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de copier strictement toutes les classes qu'on a créées ici. LI mission, période, titre, location, detail et detail list. On va les positionner sur l'ensemble de nos éléments de liste et sur les autres sections. Et on aura fini avec le CV. Voilà le résultat final. Ici, vous remarquez qu'on est toujours bien sur le Without CSS au départ et le résultat est identique. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime ou un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Abonnez-vous aussi pour la prochaine vidéo qui traitera le JavaScript et on verra ensemble après comment réaliser l'ajout de commentaires. Je vous dis merci et à bientôt.